Concernant cette délibération, avez-vous des remarques, Monsieur Sutot? Oui, une première qui porte sur l'espace, l'équipement culturel de l'espace Bernard Brageon, puisqu'on avait voté un plan de financement l'année dernière à 1,3 million et il est aujourd'hui à 969 000. Donc il y a 300 et quelques mille euros qui ont disparu. Donc est-ce que ça veut dire que vous avez revu le projet à la baisse? Le premier atelier avait été fait où on faisait aussi toute la coque et on faisait truc. Alors que là, on est juste sur la matériel scénique puisque les travaux d'isolation de la coque ont été faits avec l'aménagement de l'espace Bernard Brageon. C'est pas le même plan de financement que l'année dernière, parce que je l'ai sous les yeux. Non, parce que il y avait exactement les mêmes choses et les mêmes comptes pour un montant d'1,3 million. Oui, mais dans les travaux, monsieur... Donc il y a bien 300 et quelques mille qui ont disparu. Il y a à la fois le périmètre qui a été revu et à la fois à ce stade, parce que le projet en lui-même, il n'a pas été revu à la baisse. C'est ma voilà, question. donc oui. le projet, il n'a pas été revu à la baisse. Il continue de faire l'objet d'ajustements. D'ailleurs, c'est peut-être pas encore terminé. Ce projet a été vu en commission animation urbaine 4 de vie et 2 fois depuis le dernier conseil municipal et la dernière fois justement pour faire part des légers aménagements qui étaient envisagés sur le dossier. Alors les 969 000 aujourd'hui, c'est ce qui nous a été indiqué. Ce chiffre va peut-être augmenter un peu. Je ne pense pas qu'il diminue bien. Il va peut-être augmenter un peu. Après, on a eu des surprises plutôt intéressantes par rapport à certains marchés qui avaient été fléchés et chiffrés par rapport à un tarif qui était plutôt un tarif lyonnais, avec des prix qui étaient plutôt élevés. Et on a eu plutôt de bonnes surprises, comme on commence à avoir de bonnes surprises à l'échelle de la métropole aussi, où les tarifs sont plutôt en train de repartir à la baisse. Mais pour répondre à votre question, donc le projet n'a pas été revu, je dirais de manière qualitative à la baisse, bien au contraire. À ce stade, on est toujours sur une salle d'une capacité de 200 places et avec un équipement après, je dirais performant, Chantal. Hein, prends-le. Oui, on travaille aussi avec des spécialistes du son et de l'image, donc on s'entoure de personnes qualifiées. Nous travaillons en relation, bien sûr, avec le service culture, la programmation, et donc on essaye de faire un équipement de très très grande qualité qui répond aux attentes des nombreux spectateurs de la saison culturelle et des futurs. D'autres questions? Non, ce n'est pas une question, c'est une remarque sur les liens qui nous unissent, nous les élus, et qui concernent la commission d'animation à laquelle a été présenté ce budget, ce qui est une bonne chose. Au cours de cette commission, il y avait une petite erreur de présentation de pourcentage qui a été rectifiée, donc ce qui prouve qu'il y a encore des gens qui savent calculer, quoi qu'en dise le rapport PISA qui vient de sortir. Mais il y a un point qui m'embête beaucoup, c'est qu'on fait des rapports internes, nous, des commissions, et que dans ce rapport interne, il m'a été retourné qu'à propos de cette correction et des réflexions qui ont été faites, j'ai été affublé d'un sobriquet en disant « heureusement qu'on a fait ça, parce que le sobriquet en question nous aurait ramassé ». Alors, personnellement, j'ai toujours respecté tout le monde ici en l'appelant par son nom et son prénom. En privé, vous faites ce que vous voulez. Mais j'aimerais bien que pour toutes les réunions publiques qui nous réunissent, être respecté pour ce que je suis, c'est-à-dire un élu, qui a un nom et un prénom. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Donc, monsieur le maire, si vous pouviez rappeler à tous les membres de votre groupe qu'il y a des usages qui se respectent, eh bien, ça me ferait très plaisir. Alors, je pense que je n'ai pas besoin de le rappeler, parce qu'ils sont en assez grands et ils le savent bien. Voilà. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est que je n'ai pas besoin de le rappeler, et ils le savent très bien. Voilà. Eh bien, peut-être qu'il faut le rappeler s'ils le savent, parce qu'apparemment, il y en a qui ont oublié. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, cette commission, justement, cette commission s'est réunie plusieurs fois, et d'ailleurs, ce dossier a été abordé lors de cette commission, et ce plan de financement a été abordé aussi en commission des finances.
Oui, oui. Sur cette commission, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'il a été rappelé, c'est que du coup, la salle Ré-Noir, demain, aura une utilité un peu moins importante du fait qu'une partie de son activité sera délocalisée dans cette nouvelle salle. Donc, une réflexion doit être menée pour, je dirais, rénover après, dans un deuxième temps, cet espace et lui permettre de répondre à des enjeux et des objectifs qu'on lui donnera pour les années à venir, parce qu'elle a quand même une capacité de 600 places, donc on peut, je dirais, imaginer d'avoir un peu plus de congrès qui se réalisent sur notre territoire. On a eu des demandes et on n'a pas pu y répondre favorablement parce que cette salle était occupée. Elle a un taux d'occupation aujourd'hui qui est quand même assez important. Et demain, ça permettra de la libérer justement pour répondre à d'autres enjeux. Mais comme je vous dis, on n'a pas de problème avec la délibération. Hein. Voilà. Mais j'ai bien compris, M. Suto. Mais je sais, ce soir, oui. Sinon j'aurais pu lui dire directement. Mais il me semble que votre rôle, c'est de faire en sorte que ce genre de choses ne se produisent pas. Mais en privé, vous faites ce que vous voulez, et nous aussi. En public, c'est pas le cas. Voilà. Alors, ça ne se reproduira pas, parce que je sais à quoi vous faites allusion, par une personne. Oui, oui. Et il n'y avait rien de méchant en la matière. Ah, mais voilà. Que ce soit méchant ou pas, moi, je regrette les relations d'intimité, ça se construit. Je n'ai jamais eu de relation avec cette personne d'intimité qui lui permette de me traiter comme il me traite. Alors, il ne vous a pas traité comme il vous traite. Après, je ne sais pas entre vous. Voilà, vous êtes élu. Y a-t-il d'autres questions concernant cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.